Bienvenue à tous sur TV Africa dans cette nouvelle édition de Gatingo. La France, par l'intermédiaire de ses médias, contribue à créer un climat de peur au sein de la population africaine. La diffusion de certaines vidéos de propagande suscite des doutes quant à son rôle dans divers actes terroristes sur le continent. Récemment, les médias français ont largement relayé les déclarations d'Amadou Koufa, un chef terroriste qui a fait mention de ses projets d'expansion de ses activités terroristes au Togo, au Bénin et au Ghana. À la tête du groupe terroriste Katiba Massina au Mali, Amadou Koufa a justifié les exactions commises par ces hommes contre les civils sur le territoire malien. Cette interview a provoqué une forte indignation sur le continent. Elle a d'ailleurs été réalisée par le journaliste Wassim Nasr qui fait actuellement l'objet d'une enquête dans les pays de l'Alliance des États du Sahel tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le journaliste français est accusé de faire la promotion et de soutenir les terroristes dans la région. Les autorités de ces pays dénoncent systématiquement ces interventions après chaque attaque, qualifiant ces liens avec les assaillants de sources d'informations préoccupantes et menaçant la sécurité. Certains médias français ont également été suspendus pour des motifs similaires. Cet entretien renforce ainsi la légitimité des décisions prises par les pays du Sahel pour protéger leur population. La France annonce la fermeture de plusieurs de ses bases militaires en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Sénégal. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une redéfinition de sa stratégie militaire sur le continent africain. La France souhaite désormais coopérer avec ses partenaires à travers des exercices, des formations et des opérations. Cette fermeture marque un tournant historique pour la présence militaire française dans ces pays. Cette décision fait suite à un rapport de Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour l'Afrique, qui sera très bientôt publié. Il convient de noter que cette démarche résulte d'une perte d'influence de la France en Afrique, où une grande partie de la population perçoit ses actions contre l'insécurité comme inefficaces. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise concernant les bases françaises au Tchad, où les soldats français se sont redéployés après leur départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le Mali a exprimé son soutien à la Turquie après l'attaque terroriste survenue à Ankara le 23 octobre 2024. Le général Assimi Goïta, sur sa plateforme X, a condamné cet attentat qui a causé la mort de 4 personnes et blessé plusieurs autres. Nous condamnons fermement cette attaque lâche visant le siège des industries de défense turques, un partenaire stratégique pour le Mali en matière de sécurité. Nos pensées vont aux familles des victimes, a-t-il écrit. La Turquie soutient le Mali dans sa lutte contre l'insécurité, notamment grâce à l'acquisition de drones TB2 et d'autres équipements essentiels. La coopération entre les deux nations représente un élément clé de la politique étrangère du gouvernement malien qui continue de se renforcer. Georgette Nathalie occupe désormais le poste de premier secrétaire de l'ambassade du Cameroun en France. Elle a été nommée par décret présidentiel ce 23 octobre 2024. Elle sera désormais responsable des relations entre les deux pays, une mission cruciale pour le renforcement de leur coopération. Cette nomination intervient peu après le retour du président Biya qui a passé plusieurs semaines à l'étranger. Avant ce poste, Georgette Nathalie a dirigé l'école pratique d'agriculture de Benguela, où elle a acquis une solide expérience en gestion. Par ailleurs, Paul Biya a également procédé à un remaniement au sein de l'appareil militaire affectant plusieurs structures clés. Les changements se sont intervenus notamment à l'inspection générale des armées, l'administration centrale du CED, la division des affaires générales, la direction technique et logistique et la direction des matériels interarmés. En Guinée-Conakry, Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense sous le régime d'Alpha Condé, risque 5 ans de prison. Le procureur a réqué cette peine à son encontre ainsi qu'une amende de plusieurs milliards de francs guinéens. Il est poursuivi pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment d'argent et corruption.
Lors du procès, l'avocat de l'État a mis en lumière l'augmentation significative de son patrimoine durant son mandat. Selon la partie civile, cet enrichissement provient du blanchiment de capitaux. Le verdict est attendu le 18 décembre 2024. Mohamed Dialé, rappelons-le, est incarcéré depuis 2022. Il a été ministre de la Défense de 2015 à 2021. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.